Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, comme toujours, bien évidemment, nous sommes super contents de vous proposer cette nouvelle recette du Food Porn Challenge autour de la pomme et de la poire. Édition N, je sais pas combien. Ouais, je sais pas. Mais dans tous les cas, vous aimez le concept. Donc Alors, nous on continue. Vous nous avez demandé, je vous le rappelle, d'axer sur pommes et poires pour ce quatrième, je viens de crois, le dire. Food Porn Challenge. Et on a fait aujourd'hui un dessert Très hyper simple. simple. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait aussi simple. Je sais que parfois ça vous plaît. Oui, on va donc vous proposer aujourd'hui la recette de nos petits financiers pommes, poires, caramel. C'est un accord qui fonctionne toujours hyper bien. Et ce qui est vraiment cool, c'est que vraiment dans la recette du financier, on remplace une partie du poids de blanc d'œuf par vraiment de la purée de pommes. Donc il n'y a pas juste des petits morceaux de pommes dans le financier et on dit c'est un financier aux pommes. C'est vraiment un financier aux pommes et il y a des morceaux de poire, je crois, à C'est ça. l'intérieur. Et il va y avoir dans le petit trou, parce qu'on va faire ça dans un moule, vous allez voir, Très hyper sympa. particulier. On vous met évidemment en description, enfin la référence en description, où on va venir couler un petit caramel fait au jus de pomme. Tout est sur la pomme. Vous voyez qu'on n'a pas bâclé le travail. Le financier On est s'est vraiment à la crevé pomme. les mélanges. Le caramel est vraiment à la pomme. On espère que ça vous plaît. Si l'idée vous plaît d'avoir des petits desserts un peu plus simples comme ça, vous pouvez nous mettre un petit like et puis nous dire en commentaire si vous en voulez un peu plus ou Si pas vous comme avez ça. d'autres idées de recettes simples aussi à proposer sur notre chaîne. Donc vous voyez que deux préparations, alors on commence tout de suite avec le fameux financier pomme-poire. On commence par faire un beurre noisette en mettant dans une casserole à fond large le beurre sur un feu doux à moyen pendant environ 10 minutes jusqu'à ce qu'il ait une odeur et une couleur noisette. Ensuite, on le récupère et on le met dans un récipient pour qu'il revienne à température ambiante. Dans le bol de notre robot, on vient mettre la pesée de blanc d'œuf avec la purée de pommes, idéalement une purée 100% fruits, sans sucre ajouté, de la poudre d'amande, le sucre cassonade, la fleur de sel, la farine et la levure chimique. Et on va mélanger le tout à l'aide de la feuille de notre robot, jusqu'à avoir un appareil homogène. Il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux de farine par exemple. Une fois qu'il est bien homogène, on va pouvoir ajouter le beurre noisette tiédi. Ça va avoir un tout petit peu de mal à s'homogénéiser, mais continuez de mélanger, vous allez voir. Vous pouvez d'ailleurs très bien faire ce mélange à la main, à l'aide d'une maryse ou bien d'un fouet. Et on ajoute ensuite des dés de poire crus. Et voilà, notre appareil à financier pomme-poire est prêt. On va pouvoir le récupérer et venir en mettre dans nos empreintes. Ici, on a utilisé des moules à mini kouglof. On vous met en description le lien pour pouvoir vous les procurer. Évidemment, on les graisse bien au préalable et on les enfourne pendant 15 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat. On peut les démouler et les laisser refroidir. Alors, est-ce que vous avez aimé cette recette de financier? Moi. Moi je trouve ça trop cool de pouvoir partir d'une recette de base de financier, de comprendre comment ça fonctionne, les textures, à quoi servent les ingrédients pour pouvoir en remplacer une certaine partie par d'autres ingrédients comme la purée de pommes ici et en faire vraiment un truc qui est pimpé, qui est comme on l'aime et qui nous permet de créer notre style de pâtisserie. Donc si vous aussi ça vous dit de un peu plus maîtriser la pâtisserie, de pouvoir vous éclater en sortant des recettes comme ça, parce que là c'est une astuce, mais Bien des astuces sûr. pour pimper les financiers, on en a 300 dans nos ateliers virtuels. Et d'ailleurs le financier c'est une des vidéos qui est gratuite dans notre Solidarity Pack comme d'habitude, qui est en description. Vous cliquez, vous mettez juste votre adresse email, c'est 100% gratuit et vous aurez 6 vidéos extraites de nos ateliers virtuels, dont une sur le biscuit financier qui est, je pense, une des plus abouties. En tout cas elle est vraiment très bien, vous allez avoir un nombre d'astuces énorme pour vous éclater, donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Pourquoi pas nous dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon, maintenant que Charles a bien parlé, on va pouvoir continuer avec le caramel au jus de pomme. Dans une casserole, on va mettre la pesée de sucre qu'on va faire fondre sur un feu doux à moyen jusqu'à ce qu'il ait une couleur de caramel légèrement ambré. Une fois que c'est le cas, on va pouvoir stopper la cuisson de ce caramel en y mettant la pesée de beurre qui va venir refroidir le mélange et donc arrêter la cuisson. Une fois que le beurre est incorporé, on peut ajouter la pesée de crème liquide qu'on a préalablement bien chauffée au micro-ondes. Il faut qu'elle soit bien fumante au moment où on l'incorpore, sinon on aura des morceaux de caramel.
On l'incorpore en plusieurs fois. Et on termine avec le jus de pomme qui peut être, lui, à température ambiante. On mélange légèrement, on ajoute un petit peu de poudre de vanille pour donner de la rondeur au goût de notre caramel. Et on termine par la fleur de sel. On va le faire cuire pendant environ 1 minute à feu moyen, avec une légère ébullition, pour le faire épaissir légèrement. Et on va le réserver dans un récipient à fond large. Bien filmer au contact pour éviter qu'il y ait une peau qui se forme à la surface. Et on va le mettre au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il ait une consistance parfaite. Pour terminer, une fois que nos financiers sont froids et que le caramel est à la texture qui vous plaît, nous on l'aime légèrement liquide pour avoir un cœur coulant ici, on vient le mettre à l'aide d'une poche à douille ou à la cuillère, jusqu'à hauteur pour que ce soit très généreux. Et ça vous fait un petit goûter très simple. Regardez comme c'est gourmand à la découpe. Ça sent un peu trop le fruit à mon goût là. Vous avez vu comme le caramel a coulé à la découpe? Bon ça moi j'adore. Mais je sais ce que je vais manger et ça me fait peur. Encouragez-moi les amis. Ouais. Je cherche tous les prétextes pour un pouce bleu. Bon, c'est quand même bon. C'est pas mal. C'est méga pas mal, mais je sens quand même le fruit. C'est ça, hein? Ouais. Plus pomme ou pas? Plus pop. Mais j'ai un petit dé de poire dans la bouche pour vous que je le fais. Hein. Alors personnellement j'adore parce que déjà j'adore les pommes, les poires, le caramel un petit peu moins d'habitude, mais là comme vous avez pu le voir on l'a un peu poussé au niveau de la coloration, ce qui est super bien parce que ça permet de désucrer un petit peu le dessert. Ouais. Donc je trouve que ça équilibre bien le tout. En tout cas moi j'adore et j'aime aussi beaucoup que ce soit très simple à faire. Hop 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 pour le goûter des enfants. Ah ouais là vous allez les éclater les enfants. Ah, ouais. Mais aussi les collègues aussi, je pense que ça se ramène aux collègues, surtout au Big Boss. Ouais. Si vous voulez la petite augmentation, bon vérifiez qu'il aime les fruits parce que si c'est moi votre Big Boss. Non. Ne faites pas ça. Mauvaise idée. On espère que cette recette vous a beaucoup plu. On a pris du plaisir à la faire. Ouais, comme d'habitude, si elle vous a plu, bah, vous nous mettez un petit pouce juste en dessous de cette vidéo. Ça nous aide beaucoup et ça nous fait extrêmement plaisir. Mais ce qui nous aide par-dessus tout, ce serait que vous vous abonniez. Il y a toujours des gens qui nous regardent et j'ai fait pareil longtemps sur YouTube. Ouais. Je regardais des chaînes YouTube et je m'abonnais pas. Et je likais même pas les vidéos. Je likais même pas. Je les regardais me dire liker et je disais ça doit pas être à moi qui parle. Ça doit être aux autres. J'y pensais pas. Mais ça nous fait trop plaisir quand vous vous abonnez vraiment. Et ça nous aide beaucoup dans le travail. Donc merci d'avance de prendre quelques petites secondes de votre temps. On vous embrasse et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Si vous ça vous branche, l'expression du 18e siècle. T'as un peu soif non? Tu veux un verre d'eau? T'as beaucoup parlé là. On enchaîne avec le caramel.